Quand tu es seul dont j'ai besoin de la vie et le bonheur. Sont dans tes paviments sauveurs, sois seul et digne et recevoir louange et gloire pour l'éternité. Sois seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus des rois de la création, au-dessus de tout, dans les hommes, ça, je ne peux mesurer. Au-dessus des royaumes, au-dessus de tout, ce monde a connu, au-dessus de tout, fond de la terre, mesure ta valeur. Crucifié, seul abandonné, a souffert, épuisé, rejeté, et rose, roulé par nos pieds. Il m'a aimé, avec tout. Tu nous as aimés par-dessus tout, papa. Au-dessus des rois, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et la création, par-dessus de tout, comme ça. Existait au-dessus des royaumes, au-dessus de tout, au-dessus des merveilles que ce monde a cru. Crucifié, abandonné, papa a souffert, épuisé, rejeté, elle lui rosée, voulait pas nos pieds. Il nous a aimés, il nous a aimés, par-dessus tout. Crucifié, abandonné, papa a souffert, épuisé, rejeté, tel une rosée, roulé par nos pieds. Il nous a aimés, il nous a choisis par-dessus tout.
Il nous a aimés, il nous a choisis. Par-dessus tout. Mon Dieu à jamais. Amour Dieu à jamais. Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni. Chantons son amour Dieu à jamais. Son amour Dieu à jamais. Chantons, chantons. Chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Papa est grand, à jamais il est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais, Papa est fidèle. À jamais, Abba est bon. À jamais, il est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais, à jamais, Papa est grand. À jamais, Papa est avec nous. À jamais. À jamais, il est là. Il est là, jamais. Son amour est grand, son amour est puissant, son amour est excellent. À jamais. Son amour dure toujours. Son amour dure toujours. Son amour dure toujours. Chantons. Chantons, chantons, chantons Yeshua. À jamais, Papa, tu es fidèle. À jamais, Papa, tu es grand. À jamais, Père, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous te magnifions. Dieu est fidèle, à jamais Papa est grand, à jamais Jésus est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Yeshua est grand, à jamais Yeshua est avec nous, à jamais. À jamais, à jamais, à jamais il est grand, à jamais Papa est grand, à jamais il est avec toi, à jamais sois seulement conscient. Il est en toi, ma soeur, mon frère, sois seulement conscient. À jamais il est avec toi. Il n'a pas besoin que tu le cherches.
Nous allons adorer Yeshua, lui rendre toute la gloire, lui dire merci. Ok, gloire à Dieu, shalom, peuple de Dieu. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, mon Dieu ne dort pas. Il est L'éternel rocher, papa ne dort jamais. Il est l'alpha, Abba ne dort pas. Il est l'éternel rocher, papa ne dort jamais. Le rocher, ah, mon père ne dort pas. Il est l'éternel rocher, amour ne dort jamais. Il est le rocher, papa ne dort pas. Non. Il est l'éternel rocher, papa ne dort jamais. Il est l'alpha, mon père ne dort pas. Il est l'éternel rocher, papa ne dort jamais. Il est l'alpha, Jésus ne dort pas, non, non, non. Ah! Il est l'éternel rocher, papa ne dort jamais. Oh, mais toi, Dieu, que je me lève. L'amour comble mon cœur. Ah, c'est avec lui, Seigneur, que moi je me lève. Un amour comble mon cœur. C'est avec lui, je lève. Ah, du tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens ma vie. Jésus, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, viens trembler ma vie. Oh Seigneur, de ma vie, papa. Ah ouais, viens guider ma vie. Réveille-toi, papa. Que je me lève. Ton amour comble nos cœurs souffrants. C'est avec lui que moi je bataille toujours. Son amour comble la béatitude, mon cœur souffrant. Je veux perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Seigneur Jésus, oh, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, oh,
viens transformer ma vie. Oh, Seigneur Jésus, oh, viens, oh, Seigneur Jésus, oh, viens ma vie. Yeah. Oh, Seigneur Jésus, viens transformer. Yeah. Ah, il mérite la louange, il mérite la gloire, il mérite la louange. Ah, il mérite la louange. Ah, il mérite la louange, ma soeur, mon frère. Viens guider ma vie. Au fur et à mesure que j'entre avec lui dans le fond des fonds. Ah, il mérite la louange et l'adoration. Il mérite la louange et l'adoration. Ah, il mérite la louange et l'adoration. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore-le. Ah, sa présence, tu n'as pas besoin de beaucoup de mots de ton cœur seulement. De ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. C'est là où les sources d'eau vive coulent. Quand les sources d'eau vive coulent, tout va bien. Ah, les gens peuvent se moquer. Ah, ils peuvent te traiter de tous les noms. Mais tu sais ce que tu vis. Ma vie. Ah, Jésus, 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 Jésus. Dis-toi-le, mon cœur. Viens guider mes pas. Ah. Oh, viens guider ma vie. Père, j'ai tout espoir. Oh Seigneur Jésus, viens guider mon âme, viens guider ma vie. Oh. Ah, il y a un pouvoir dans l'adoration. Il y a un pouvoir dans l'adoration d'un cœur. Ah. Toi, ma force, mes yeux sont lui, éternel, oh, ma force. Ah, il est plus grand. Il est plus grand. Bien-aimé, je te salue au nom de Il Jésus. est plus grand. Yeshua. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es plus grand que ce que l'on voit. Papa, tu es plus grand que ce que l'on voit. Papa, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es excellent. Papa, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es excellent. Oh, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois, papa. Je le proclame parce que je le vois. Plus grand que ce que l'on dit. Ah, que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vis. Oh, tu es plus grand que ce que je vis. Oh, tu es excellent. Ah, tu es merveilleux, papa. Tu es plus grand que ce que je vis.
Oui, tu es excellent, papa. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ah, pas excellent. Mon papa, mon papa, alléluia. Mon papa, mais mon papa, je ne peux jamais laisser tomber mon papa. Je ne peux jamais laisser tomber mon papa. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. L'argent ne peut pas le combler dans ma vie. Rien ne peut le combler. Non, 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 non. Que l'on vit. Tu es plus grand que ce que l'on vit, papa. Tu es plus grand. Ah, Masekaya Darabashabo. Bien, excellent. Tu es merveilleux, papa. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Quand tu m'as connu, m'a dit ma fille. Les gens m'adorent, mais ils m'adorent parce qu'ils veulent des choses. Mais j'ai trouvé un cœur qui m'adore parce qu'il m'aime. Yamasakataraba, montre à l'homme qui peut m'adorer. Je ne parle pas d'un homme. Jésus. Il est excellent. 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 Jésus est excellent. Jésus est excellent. Appelle-le, appelle-le. Appelle-le, il est en toi. Il est dans les particules de ta vie. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Regarde que ce que tu voyais. Appelle Jésus. Que ce que tu voyais. Il est plus grand. Ce que tu voyais. Appelle Jésus. Appelle Jésus, il est plus grand. Alléluia. Plus grand que ce que je vis, papa, tu es plus grand que ce que moi j'ai vécu. Papa, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que j'ai vu. Papa, Jésus est excellent. Jésus est merveilleux. Jésus est plus grand que ce que tu vis. Excellent. Il est merveilleux. Dis à Jésus qu'il est excellent. Dis à Jésus qu'il est excellent. La Bible déclare que l'homme de la croix est une folie. Si la folie ne t'a pas encore saisi, tu ne peux pas comprendre. Jésus est excellent. Mon Dieu. Jésus est excellent. Mon Dieu. Mon papa. C'est ma vie. Excellent sur ma vie. Papa, excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est infiniment merveilleux. Il est plus grand que ce. Je l'ai déjà vu. Fais-moi te voir. T'as supplie, fais-moi voir. Fais-moi voir encore ta gloire. À moi. Excellent, il est merveilleux, plus grand que ce que je vois. Tu es
excellent, il est merveilleux, excellent, il est plus grand que ce qu'on appelait, il est plus grand que ce que tu appelais, Jésus est plus grand que ce que tu appelles, infiniment excellent, il est infiniment merveilleux, il est plus grand que ce que tu dis. Papa, il est excellent, il est merveilleux, il est grand que ce que je viens. Je regarde jamais, je ne regarde pas sur des hommes, je ne regarde pas des hommes. Proclame, excellent, merveilleux, il est plus grand que ce que je vis. Excellent, merveilleux, excellent, présence, je pleurais dans ta présence, excellent, plus grand que ce que il est plus grand, il est plus grand que le combat de oh, il est plus grand que le combat de Jésus est plus grand. Je vais chanter, il est grand. Je vais crier sur les toits qu'il est merveilleux. Je vais chanter, Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Jésus est excellent. Prononce un mot sur ma vie. Papa, dis un mot sur ma vie. Non, c'est là, tu as vu. Excellent. Je le déclare. Je le déclare, papa. De tout mon cœur, je le. Non. Vas-y pour toi. Non. Parce que Jésus a prononcé une parole. Je le déclare en ce moment que c'est ma saison. Parce que Jésus a prononcé une parole. Comme le Seigneur en âme, qui pouvait dire juste un mot. Comme ce centenier romain, qui pouvait dire, papa, dis juste un mot. Un mot sur ma vie, dis juste un mot. Un mot sur ma famille, dis juste un mot. Un mot sur mon couple, dis juste un mot. Un mot pour le cabaret, dis juste un mot. Un mot. Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on. Tu es moi, dis à moi, papa dis à moi, dis, les
les hommes ne peuvent rien. Ah, remercie-le. Remercie-le là où tu es. Remercie Yeshua. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Ah, je n'arrêterai jamais de te dire merci. Je n'arrêterai jamais, Père, de t'élever. Je n'arrêterai jamais, Père, de te glorifier. Je n'arrêterai jamais de te dire merci. Ah, merci, Père éternel. Merci pour la grâce. Merci pour ce mois de septembre, Père, que tu as gardé l'humanité du monde entier. Merci parce que tu as gardé ma famille. Merci parce que tu as gardé tous les miens. Merci, Père. Je suis reconnaissant de ta grâce. Je suis reconnaissant de ta fidélité. Abba, merci pour ce mois de septembre qui s'en va. Et merci pour une nouvelle saison qui commence. Père, accorde-nous la grâce de commencer cette saison avec toi et de demeurer fidèle en toi et de nous enraciner en toi. Toi qui es le maître des temps et des saisons. Toi qui as commencé toutes choses dans nos vies et toi qui le termineras. De la même manière éternelle que tu as conduit Joseph. Malgré les persécutions, oh papa, tu as conduit Daniel. Tu as conduit Anna. Tu as conduit Néhémie. Ah, tu as conduit David. Tu as étendu ta main dans la vie de Jacob. Ah, merci Père. Merci. Parce que c'est toi qui combats les Labans. Nous ne combattons pas les Labans. Mais toi qui règnes, qui vis. Toi qui contrôles toutes choses. Tu es au contrôle de tout éternel. Je te bénis encore en ce dernier mois. Je te loue, je te rends de triples actions de grâce pour la vie de l'humanité, pour la vie de mes frères et sœurs dans l'humanité. Merci Père éternel. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci pour la vie de tous ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, Père, que tu visites, Saint-Esprit. Merci pour ceux qui sont dans les prisons. Papa, merci pour les nécessiteux. Merci pour les veuves, les orphelins. Merci pour les femmes qui accouchent en ce moment dans les hôpitaux. Étends ta main de grâce et de miséricorde. Merci Père éternel pour tous ceux qui sont persécutés. Abba, c'est toi qui es le juste juge. Et c'est toi qui rendras à chacun selon ce qu'il a sémé. Merci. Que l'honneur, la louange, la gloire te revient. Merci pour ton esprit que tu nous as donné. Merci pour le sacrifice du sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui couvre nos vies tous les jours, qui combat les autorités, les dominations, les princes des ténèbres de ce monde. Merci pour son sang précieux qui combat les dominations. Merci pour ton sang précieux, Père. Alléluia. Qui nous garde, qui couvre déjà le mois d'octobre qui commence. Merci. Qui met en mouvement tous les éléments de la nature, Père, pour nous conduire dans ce nouveau mois. Merci. Béni sois-tu. Merci pour la terre. Merci pour l'eau, pour l'air, pour le vent, le feu. Merci pour tout ce qui nous entoure, qui nous garde. Merci, Père éternel. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. La réalité divine, le message que l'univers nous a donné. La réalité divine, la béatitude. La joie, l'extase, le ravissement, le bonheur, sans mélange. Cette loi qui vient de l'Éternel, que l'humanité n'a pas, ils ont perdu, ils cherchent.
mais qui habite dans les particules et les atomes de ton existence. J'ai beaucoup aimé Acte 17, où il dit dans sa parole que les poètes, même les poètes nous annoncent. Je me suis rappelé du feu Boalotti. Il chantait beaucoup de choses. C'était un grand prophète. Mais comme cette réalité n'avait pas Dieu de soubassement éternel, souvent les gens écoutaient ces chansons, mais avec la chair. Mais ces chansons manquaient l'esprit pour avoir le pouvoir. Avait le pouvoir, un pouvoir très puissant. Que pour la communauté, ça va. Moi, je ne suis pas chante trop. Je chante pour l'Éternel. Et ma prière, c'est qu'il suscite des vrais chants. Pas les chants mondains là. Qui chantaient un coup, 2 coups 50. Non. Non. On avait ces chants-là, mais ils sont du côté du monde. Ils ne veulent jamais laisser. Ils sont pasteurs, mais ils sont toujours dans le monde. Je bénis Dieu pour ce nouveau mois qui commence. J'ai eu un grand témoignage aujourd'hui, parce que Dieu fait des merveilles dans ma vie. Il fait des merveilles dans la vie de tout ce qui m'entoure. Je veux que tu écoutes ce témoignage. C'est un jeune qui avait eu un triple AVC. Et on l'avait opéré totalement le cerveau. Il avait perdu totalement tous les médecins. On dit que non, pour lui c'est fini. Il ne va plus rien. Il a dans les 20 et poussières d'années. C'est une collègue avec qui je travaille. Puis je voyais les collègues qui disaient, ah, la collègue ne vient pas, elle pleure beaucoup en ce moment et tout. Puis je vais dans la présence de Dieu. Je dis, Père, si tu m'as envoyé ici, je suis en mission. Ma mission, c'est de travailler. Puis je l'appelle et je dis, ne pleure pas. Dieu est vivant. De la même manière qu'il m'a touché, je sais que ton frère va marcher. Que ton frère, il va s'élever. J'y crois en ce Dieu-là. Il est puissant. Je dis, tel jour, comme l'Esprit m'a donné l'ordre, viens me chercher. On va à l'hôpital. Tu es bon. Quand moi-même je suis arrivé à l'hôpital, tout son cerveau était ouvert. J'ai dit, Yeshua, Adonai, si tu as permis que je vienne ici. Il ne parlait même plus. Il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi te dire, mais je crois en toi. Si tu m'as dit, ma servante, lève-toi. Je vais aller, papa. Je sais, il y a quelque chose. Et aujourd'hui, sa sœur m'a envoyé un message. Écoute le message. Souvent, les gens aiment le mouvement, le folklore. Dieu n'est pas dans le mouvement. Je suis arrivée à l'hôpital ce jour. Il était habillé. Et puis, tout le monde qui était là me regardait comme ça. Dans mon esprit. Et cet esprit dit, laisse-le te regarder. C'est la suite qui fera l'histoire. Écoute le témoignage. L'Éternel est puissant. Et j'étais étonnée à la fin, sa sœur m'appelle prêtresse. De la base, c'est mon identité spirituelle. Souvent, on a tellement trompé les gens en disant certaines bêtises qui ne sont pas vraies.
c'est Dieu qui a établi. La connaissance, la grâce que Dieu m'a donnée, c'est de comprendre les choses de l'au-delà. Je suis née une vieille âme. J'ai cette capacité à moi. Tu l'as aussi, comme ta dimension que Dieu t'a donnée. Mais souvent, les assemblées là sont venues détruire tout ce que le Seigneur a mis dans la vie des hommes. Mais ils ont oublié que comme eux, ils étaient en train de faire là, Dieu aussi était en train de préparer des dangers qui vont arriver derrière. Il était en train de préparer le petit Christ. C'est toi Christ, c'est moi Christ. Le Christ qu'on vous chante souvent qu'il revient, c'est toi et moi. C'est pas Christ, c'est toi. Il habite en toi et en moi. C'est nous que le monde veut voir. C'est pas Christ. C'est les êtres éveillés, les êtres de lumière qui doivent apparaître, qui doivent faire des choses pour qu'on sache que l'Éternel est vivant. Sa mère ce jour à l'hôpital, elle était au Cameroun, elle était en pleurs. Elle dit, aïe, je vais faire comment? Je vais aller chercher les prêtres. Il dit à sa fille, dis à maman de se calmer. Shalom, shalom, les frères en Christ, bonjour. Tout d'abord, je tenais à Le témoignage est tellement long. par ses merveilles, par sa grandeur, par sa puissance, par sa gloire, par sa grâce. Et je le remercie chaque jour et chaque nuit de l'impact et de sa main qui est dans ma vie et dans notre vie. Donc, je le remercie chaque jour de ses bénédictions et de sa lumière et de la vie prestigieuse qu'il nous a donnée en chacun de nous. Voilà, aujourd'hui, je viens vers vous pour vous témoigner ce que j'ai vécu dans ma vie par rapport à un membre de ma famille, mon frère, qui a eu un AVC cérébral le 10 juin 2025. Donc, tout d'abord, pour commencer, en fait, il est tombé... je vais couper un peu, bien, mais parce que c'est un peu long. De son lit, c'est-à-dire qu'il arrive, c'est comme s'il y avait... en lui disant que c'est comme si mon cerveau allait sortir de ma tête. Donc, du coup, elle, précipitamment, elle a appelé les urgences. Donc, les urgences sont arrivées chez mon frère vers les coups de 23h, minuit. Donc, ils ont cassé la porte. Donc, ils sont pénétrés chez mon frère. Mais elle, comme on ne la connaissait pas, elle n'avait pas... Les médecins nous ont expliqué que, voilà, il a eu un AVC assez grave et compliqué. Et que, en fait, sa vie est en danger. Soit c'est la mort, s'il réussit à s'en sortir, soit il aura une perte de son autonomie du côté gauche, il aura une paralysie à vie de son côté gauche. Donc voilà. Donc du coup, en fait, vu qu'il a été opéré par la voie fémorale, donc du coup, en fait, même pas 5 heures après, c'est-à-dire que le même jour, ils ont constaté, en fait, ils ont fait une radiographie au niveau de son cerveau, si tout allait bien. En fait, non, il y avait un autre AVC qui l'avait encore attaqué. Donc, il était obligé de repartir dans le bloc opératoire pour se faire réopérer une deuxième fois. Donc, la deuxième fois, ça, soit il s'en allait, ou soit Dieu qui est grand, Dieu qui est tout puissant, soit Dieu est au contrôle. Donc, ce qui s'est fait, c'est que mon frère, il s'en est sorti. Donc, du coup, ça fait 2 séquelles déjà. Donc, on l'a mis directement dans le coma. Donc, mon frère,
resté à peine 2 jours dans le coma, hein, parce qu'on l'a réveillé au bout du 2e jour, bah, il était déjà rétabli. Nous qui étions derrière en train de pleurer, en suppliant Dieu, en priant Dieu, Seigneur, aide-nous à, à relever notre frère entre la vie et la mort. Et à ma grande surprise, bah, ma soeur, la femme, ma prêtresse, Pierrette, qui est venue nous consoler par des grandes prières, et je la remercie tant. Elle nous a dit de ne pas nous inquiéter, que bah, cet homme-là, ce qu'il traverse, c'est la main de Dieu qui est dans sa vie, et qu'il va se relever, il va marcher. Donc effectivement, quelques jours après, bah, en fait, mon frère commençait déjà à... Même pas 4 jours après, mon frère a commencé à bouger les mains, à bouger les pieds, à avoir des sensations. Donc du coup, au fur et à mesure de ses soins, il est parti dans un centre de rééducation. Même pas 2 semaines après, il est parti dans un centre de rééducation. Donc du coup, tout commençait à se remettre petit à petit en place. Donc il recommençait à retrouver ses facultés intellectuelles et neurologiques. Par contre, il n'a pas eu de perte de mémoire. Il a retrouvé, lorsqu'il s'est réveillé de son coma, il avait toute sa mémoire, il se rappelait de tout. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que quand il s'est réveillé du coma, il a parlé de la parole de Dieu. Miraculeux. Il a parlé de la parole de Dieu. Il a parlé de l'histoire du pharaon, et l'histoire de l'Égypte. Et si je me rappelle bien, il a parlé les liens de famille qui nous attachent. Qu'il fallait qu'on souvent on est c'est-à-dire souvent on a des liens familiaux qui nous habitent, on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive, mais lorsque on sait qui est à l'auteur de notre mal-être, de notre malédiction, de notre comment vous dire, qui est à l'origine de notre sort, bah, en fait, c'est là que, en fait, il voulait dire que souvent ce sont les liens familiaux qui nous lient. En fait, souvent, le mal ne vient pas de loin, mais vient plutôt de la famille. Donc, il a commencé à évoquer ça avec la sœur, la prêtresse, la prophétesse Pierrette. Donc, ils ont commencé à parler ensemble. Moi, je ne comprenais rien. Pierrette me dit, calme-toi, ne t'inquiète pas, je sais ce qu'il est en train de raconter, je sais ce qu'il est en train de dire. Donc, Pierrette, elle a commencé à prier pour lui, et elle a dit, t'inquiète pas, il va marcher, parce qu'elle-même, elle est passée par là. Et donc, de nos jours, aujourd'hui, mon frère, il se sent très bien, il s'est rétabli au bout de 2 mois. Là, il suit le kiné, il marche déjà avec une canne, il se relève, il a une prothèse crânienne, une 3e opération, plutôt une prothèse crânienne qui s'est très bien déroulée. L'opération s'est très bien déroulée, il est pratiquement rétabli, il manque juste des petits séances jusqu'à ce qu'il reprenne toutes ses facultés. Donc, il faut vraiment mettre vraiment son cœur et âme dans la parole de Dieu. Il faut vraiment croire en Dieu. Il ne faut vraiment pas croire que Dieu n'est pas vivant. Dieu est un Dieu vivant, un Dieu juste, et il aime ses enfants, c'est ça. Content. Ah, bien aimé, quand j'ai écouté le témoignage, j'ai dit waouh. Je visualise encore ce jour dans cette salle de réanimation, quand on nous a fait entrer là-bas. C'est quand quelqu'un sort d'une opération, nous, comme ça, on ne fait pas entrer les gens.
On ne voulait pas nous faire entrer, mais j'étais là, j'ai intercédé et dit, Seigneur, pardon. C'est toi qui m'as envoyé. Fais les corps, nous ouvre la porte, on entre. Mais tu es grand. Tu es très grand. Tu es tellement grand. Tu es tellement puissant. Souvent, c'est des choses qu'il faut voir pour comprendre. Son cerveau était ouvert en deux. Et puis, je lui touchais ça, je dis, Père, ah, tu es grand. Je crois en toi. Je sais que si tu m'amènes ici, c'est pour qu'il se lève et marche. C'est pour qu'il parle. Je veux que tu mettes les médecins comme tu as fait pour moi. Pour qu'ils sachent que tu es Dieu. Et c'est là qu'il a commencé à parler. Tout le monde était dépassé. J'ai dit, calmez-vous. Il y a quelque chose qui se passe. Les anges sont en train de travailler ici. Souvent, les gens veulent voir les longues prières, les longs mouvements. Quand tu incarnes Christ, il faut que tu viennes. Je porte l'adoration. Tu imposes des mains. Sans beaucoup, parce que dans les salles là, tu ne dois pas beaucoup parler. Parce qu'il y a d'autres malades. Il y a des branchements partout. Et puis les médecins sont là tout le moment. Donc à chaque moment, ils sont là. Donc il faut aller doucement. Quand j'ai terminé, il me dit, tu as fini? J'ai dit, oui, j'ai fini. J'ai dit, oh, il va marcher. Elle ne croyait pas. J'ai dit, il va marcher. Même les parties là qu'on dit là que ça ne tient pas. J'ai dit, oh, c'est que le Dieu qui m'a appelé là, il n'est pas fort. Non, j'ai expérimenté ça moi-même. Donc, il va le faire. Comme tu as écouté le témoignage là. Sa mère était au Cameroun et pleurait. Aïe, aïe, mon fils va mourir. Je vais prendre l'avion. Aïe, il dit, maman, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de pleurer. Tu pleures pour quelqu'un qui vit. Arrête de pleurer, maman. Il est vivant. C'est ça qu'on appelle Christ revient. C'est toi Dieu, c'est moi Dieu. C'est pour que quand nous arrivons dans les lieux là, dans ton lieu que Dieu t'envoie là, c'est pour travailler. C'est pour que ceux qui ne croient pas en lui là, ils le voient. Qui le voient. C'est pas les médecins qui ont créé quelqu'un. Ils étaient là, ils bavaient. J'ai dit, c'est pour moi, c'est pour vous là-bas. Moi là, j'ai reçu une parole. Je n'ai pas besoin de vos paroles. Ce que l'Éternel a dit là, il va le faire. Ça m'a dit, tu es sûr. J'ai dit, il va s'élever. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Hein? Non. Quand il m'envoie là, avant que je vienne là, les anges sont déjà devant. Je viens seulement amener ma présence. Parce que Dieu veut sur la terre un homme, une femme, sur qui il va travailler, sur qui il va utiliser. Cette âme-là qui est faible, et que lui, il met sa force dessus pour travailler. J'ai demandé, mais comment tu as su que je suis prêtresse? Elle dit non. J'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus. La béatitude. La Bible déclare que notre force est la joie du Seigneur. Ta manière d'être ne doit pas dépendre de quelqu'un.
ta manière, le monde entier, nous sommes dans le formalisme. Les gens sont formés. Tu vas à l'école, tu t'assois comme ça, tu lèves le doigt, tu fais ceci. Les gens sont dans le... On formalise les gens. Dans l'école, dans la société, dans les familles, tu entends de la même manière que grand-mère, la grand-père a formé ton père et ta mère. De la même manière que vous allez naître là, elle va vouloir te former aussi comme ça. En sorte que le Dieu là, qui est vivant là, qui est puissant là, qui veut régner en toi là pour faire des choses là, ne doit pas le faire. C'est l'homme que Dieu a créé, qui le combat lui-même. C'est nous. Nous combattons Dieu. On a tellement travaillé le cerveau des gens. Il y a certains, ils ont des pancartes. Hein? Allô? Il dit, oh, Jésus revient bientôt. Oh, quittez dedans. Il faut laisser le langage là. Parce que c'est un autre formalisme aussi qu'on a donné aux gens dans les assemblées. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est moi. Jésus, c'est pas quelqu'un. C'est toi et moi. Jésus, c'est toi et moi. Il y a des gens qui souffrent, qui cherchent Christ. Mais c'est à travers toi qu'ils veulent voir Christ. C'est pas à travers quelqu'un. J'ai raconté un couple là-bas, là. Le monsieur était un gendarme. Je pense qu'il était commandant, l'armée de l'air. Sa femme me dit, si on t'aurait vu, on a tellement cherché Christ. On ne connaissait pas que Dieu, là, on peut parler comme ça avec lui. Mon mari et moi, on est partis jusqu'au franc-maçon. On est parti là-bas, on est parti jusqu'au Gabon pour aller faire Boka. On cherchait tellement Christ. Mais je ne savais pas qu'il y a... C'est comme ça. C'est ça que Dieu veut. Que partout où tu es là, les gens le voient. Jésus doit revenir à travers toi et moi. Mais à travers sa vie, à travers la béatitude, à travers la joie, à travers la paix, pas à travers le formalisme, des croyances, des idoles, des traditions, des assemblées. Le jour où tu vas être libre, tu vas comprendre beaucoup de choses. Je suis libre. Je vis la liberté. Même ma peau même change. Parce que je ne vis plus les dogmes. La lumière incarne ma vie. Je suis libre. Je vibre avec l'univers, avec la terre, avec les éléments. C'est à ça que Dieu t'a appelé. C'est à ça que Dieu a appelé le monde entier. Nos aïeux vibraient avec les choses là, mais ils n'avaient pas Dieu. Les blancs vibrent avec le soleil. Et le soleil, mais ils n'ont pas le maître du soleil. On va lire Colossiens 3.3. Colossiens 3.2. Oh Seigneur, le temps file. Mais il fallait que je donne ce témoignage-là pour que les gens comprennent que ce n'est pas en criant feu. Nom de Jésus. Poum! Poum! Nom de Jésus. Non, non. Quand Jésus vient là, les démons, ils savent qu'il est là. Chacun sait qu'il doit se calmer. Jésus est là. C'est toi, Jésus. C'est toi. C'est moi. Colossiens 3, 23, la Bible est quoi? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que tu fais. Je suis parti là-bas, je n'ai pas demandé 100 francs, hein, ni 200.
tout ce que tu fais là, quand tu as la béatitude de Dieu en toi, la joie, la paix de Dieu, les choses de Dieu en toi, tout ce que tu fais pour Dieu là, tu le fais avec un cœur. Et c'est le ciel qui remet ta vie. C'est le ciel qui fait le reste. Les gens n'ont pas la paix ni la joie. Les gens n'ont pas Christ. Non. Les gens sont dans le formalisme. On va créer église, ils n'ont pas de paix. On va faire ça, ils n'ont pas de paix. Ça devient forcing. Non. Ce que tu as reçu là, tu ne forces pas ça. Vous avez écouté le témoignage, non? Ils étaient là, je n'ai pas dit à quelqu'un sort dehors. Non, non, non. Ça devient forcing. Jésus ne forçait pas les choses. Oh. Les pauvres et les pieds ne forçaient pas les choses. Non. Je vais lire 2 Chroniques. Hein. C'est un message que je continue demain. Parce qu'il y a d'autres volets que je vais toucher dans les béatitudes là. 2 Chroniques 31-21. Il s'agit de tout son cœur. Il réussit dans tout ce qu'il entreprit. En recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. C'est celui qui est lié à Christ dans la béatitude, dans le ravissement, dans le bonheur, qui fait les choses de Dieu selon la loi de l'univers, pas selon la loi de la chair, pas selon ta force, mais selon Dieu. Le jour où vous allez connaître des vrais serviteurs de Dieu, vos vies vont changer. Le vrai serviteur de Dieu, sa marque, c'est la mort, c'est l'humilité. Sans masque. Sans masque. C'est la vérité que beaucoup n'aiment pas. Je suis né avec ça. Je ne cherche pas les choses. J'incarne ce que j'ai. Je ne suis pas doublure de quelqu'un. C'est ça que le Seigneur m'a dit, l'adoration, la manière que je t'ai donné de m'adorer. C'est pour que tu m'amènes au Cameroun, aller montrer à cette nation comment on m'adore. Parce que tous ceux qui m'adorent là, ils m'adorent parce qu'ils veulent des choses. Mais tu m'adores avec ton esprit. Parce que dans mon esprit, il y a la vie. Christ est dans tout notre être, dans les atomes. Dans tout l'homme. Mais l'homme n'est pas conscient. L'homme cherche, tu vois les gens, ils cherchent partout. J'ai dit, ce que tu cherches là, sans celui qui a ça là, tu perds ton temps. Ce que tu bâtis, sans le maître, tu bâtis dans le sable mouvant. Les gens ont tout. Souvent, ils me montrent les gens, ils disent, regardez, ils sont mariés, ils ont des enfants, mais ils sont misères. Ils ne comprennent pas comment tu vis. Ils ne comprennent pas comment tu es toujours. Tout le monde, quand les gens me voient, maman, tu as quel âge? Je donne mon âge. Non, mais maman, c'est faux. Il faut nous montrer ton... J'ai dit, je vis les béatitudes. Ça te rajeunit. La joie, la paix, le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Mais c'est un état. C'est une vie. La Bible déclare que c'est ceux qui sont pauvres en esprit. Les pauvres en esprit sont riches. Hein? La richesse matérielle n'a pas de pouvoir.
Elle est vaine. Parce que les gens voient que... Ah non, on dit qu'il y a souffrance. Hein. Qui t'a dit que la souffrance est quelque chose de mauvais? L'herbe, là, quand elle veut bien pousser, là, en bas, là, les graines sont coincées en bas. Elle bagage jusqu'à pour sortir. Il pleut sur eux. Il y a le soleil. Il sort. Toi, tu es là. Là. Comme on dit que Jésus, là, a tout payé, là. Il t'a dit, prends ta croix. Hein. Il a dit, prends ta croix. Prends la croix. Ce jeune-là ne connaissait pas Christ, il était dans le monde. Mais ce jour, il a commencé à parler les choses de la Bible. J'ai dit, Dieu travaille. Il fait son travail. J'ai dit, voilà votre serviteur, elle est là. C'est son journal d'histoire là qu'il a valu là-dessous, quand il va se mettre debout. J'ai la parole de Dieu. La Bible est claire. Néhémie 8, verset 10. Il a dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est notre force. La joie. Quand les béatitudes de l'Éternel sont en toi, oh, même le diable a peur de toi. Les sorciers de ma famille, ils ont dit que non. Et me m'ont témoigné, ils ont dit qu'à chaque moment, qu'on veut te bloquer à gauche là, non, ton cœur avait nous dépasser. On voit à droite, tu es sorti. Ma mère m'a dit, ma fille, tu as un cœur. Non, ton cœur là, on ne peut pas te tuer. Ouais. Laissez le Saint-Esprit vous donner un cœur. Laissez Dieu donner un cœur. Un cœur. Dieu travaille avec le cœur. Dieu ne travaille pas avec ton visage ou ta voix. Il travaille avec ton cœur. C'est là où quand il travaille avec ton cœur, tout ce qui sort de toi a un grand pouvoir. L'ennemi a peur de ça. Il a peur de ça. Regardez les chantres mondains, là, ils ne font rien de bon. Parce que tout ce qui sort en eux est impur. Il fait de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide, hein. Aujourd'hui, les gens sont dans les formalistes, dans les assemblées. Allô? Toi, tu es qui? On ne parle pas un démon. Oh. On ne parle pas un démon. On ne parle pas un démon. On vient, on commande à un démon. On commande à une maladie. On commande à toutes choses. Laissez les choses là que vous n'avez pas reçues. Ecclésiaste 3, verset 13. Mais si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Tout ce que l'homme fait sur la terre, l'homme n'a rien. Le jour où tu vas comprendre que tu n'as rien là, tu vas laisser ton ego mourir et tu vas laisser Christ habiter en toi, l'espérance de la gloire.
Le jour où tu vas comprendre que les chansons là que tu chantes là, on te donne les 3 millions, les 4 millions là, qu'on est en train de vendre ton âme là, c'est le don de Dieu. Tu dois faire attention. Parce que vous êtes à vide. Quand tu es vide là, tu veux des choses. Parce que tu n'as pas. Tu n'as pas. C'est le don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin que l'on le craigne. Ce qui a déjà été et ce qui serait a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui a été. C'est ça que Dieu va ramener. Dieu ne va pas ramener autre chose. Comme tu es en train de chercher autre chose là, tu n'auras pas ça. On a tellement menti les hommes. On a tellement embobiné la conscience de l'homme. Il y a des gens qui sont partis combattre des choses qu'ils ne devaient pas combattre. Qui sont les choses que Dieu les a données. Ça vient de leurs ancêtres. Mais qui doit prendre le bon côté. Very soon. Les gens se mentent eux-mêmes en longueur de journée. Psaume 118. Verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Regarde comment beaucoup d'enfants de Dieu, eux-mêmes, ils sont devenus Job. Hein. Quand ils se lèvent le matin, Dieu dit, voilà ma journée. Manque de connaissance et de compréhension. Alors, j'ai vu ça la nuit. En bas, Dieu dit que c'est sa journée que lui il a fait. Tu dois d'abord être dans la joie. Hein? Toi, tu commences déjà à changer ce que Dieu a dit. Ces assemblées-là ont amené l'homme à enlever. C'est pour ça que dans une église-là, ils ont combattu la présence de Dieu dans ma vie. Jusqu'à un jour de Seigneur m'a dit, ils sont en train de me combattre. Hein? Mais ma servante, j'ai risqué de les frapper. Parce qu'ils sont en train de me combattre à travers toi. J'ai souffert avec la présence de Dieu. Parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas la présence de Dieu. Les gens stimulent. C'est ça qu'un jour le Seigneur m'a dit que tu penses que ils disent que les mèches l'amènent quelqu'un en enfer. Ça aussi l'amène à quelqu'un en enfer. Et puis je reste en toi. Je porte les chapeaux parce que bon, de temps en temps, j'ai besoin de changer de look. Je m'habille selon le Saint-Esprit. Je choisis jamais mes vêtements. Il me visualise et puis il me dit, tu mets ça et puis je mets. J'ai pas de désir. Mes désirs sont morts. Pour vivre avec Christ, tes désirs doivent mourir. Pour que Christ apparaisse. Ta volonté doit mourir. Je vais entrer dans le message. Demain, je vais continuer. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons sortir du formaliste.
Cela veut dire que être attaché aux formes conventionnelles, ritualisme et cérémonie qu'on nous a amenés. Oui. Oubliant que le Dieu vivant, notre Créateur, vit et règne au-dedans de chacun de nos particules et atomes. Dieu ne règne pas hors. Écoute-moi bien ce soir, pardon. Dieu règne au-dedans de tes... Je sais pas si tu connais ce qui veut dire particule. Tu connais ce qui veut dire atome. Il faut aller taper ça dans Google. Dieu vit en toi. Dieu vit en toi. Mais pour que nos corps deviennent des corps cristal, il faut un long processus. C'est pour ça que Dieu, quand il vient dans ta vie au début, là, Dieu va toujours te parler de son esprit. Il y a des noms et des choses que Dieu ne peut pas faire avec toi. Il y a des expériences que je vis en ce moment. Le Seigneur m'a dit non, il ne faut pas le partager avec les gens parce qu'ils ne sont pas encore arrivés dedans. La Bible déclare que l'œuvre de la croix, c'est une folie. C'est une folie. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. C'est une folie. Souvent, j'ai besoin de partager beaucoup de ceux qui se disent, ils ne sont pas dedans, il faut les laisser tanker. Donne-les la dimension qu'ils ont. Le Créateur vit en chacun de nous, nos atomes. Oui. L'être créé selon Dieu refuse de se conformer à sa volonté parfaite et va vivre le vide, la perdition. Nous sommes nés et constitués, on nous a constitués dans le mensonge. Dans le mensonge, dans la religion. Je me rappelle quand j'étais enfant, on nous amène dans l'église catholique, on nous met le foulard jusqu'ici là. Maintenant, quand on nous amène, dès qu'on sort là, tu vois les gens qui rentrent de l'église, ils sont chez les marabouts. Tu vois les gens qui rentrent de l'église, ils sont en train de quereller, ils sont en train de se chuter, ils sont au bar. Ils disent qu'ils rentrent de l'église. Tu vois les gens qui rentrent de l'église, ils sont avec les hommes. On était formés comme ça. Le pasteur même est là-bas en haut, il est en train de pointer les mamans là derrière. C'est ça qu'on nous a appris. Quand les gens rentraient à l'école biblique en haut, tu les trouves le soir. Ils sont derrière les cerises. Ils sont en train de faire les choses là-bas. C'est ça qu'on nous a appris. Ils sont à l'église. C'est ça, la religion, la société, l'humanité vit la perte. La satisfaction, ma soeur, mon frère, la satisfaction là, tu peux posséder hein, la clé. Hein? Mais si tu n'as pas Christ, Zaché a compris. Zaché était un économe. Zaché avait l'argent. Hein? Zaché était un collectionneur de peau. Zaché avait tout l'argent du monde. Mais Zaché avait une seule chose qui lui manquait. C'était Christ. Il dit, je vais laisser tout. Pardon, je vais te suivre. Moi, je donne tout. Il ne faut pas laisser, hein. Il faut tenir. Comme tu tiens là, les esprits aussi vont te tenir. L'armée de Dieu a reçu un mandat. Dieu nous a menés sur la terre par des contrats. Donc si toi, tu ne veux pas adhérer à ce que Dieu dit là, il n'y a pas de problème. Tu vas vivre ce que tu vis là. Comme qui? Judas. Lazare. Zaché, il était un collectionneur. Zaché avait l'argent. Hein? Zaché avait tout l'argent du monde. Mais il était toujours vide.
Nicodème était un grand enseignant. Il a fait théologie. Il a eu bac plus 50. Il a eu tous les diplômes. Mais Nicodème n'était pas né de nouveau. Il y a beaucoup de Nicodème. Ils sont nombreux. Je me rappelle un jour, je connaissais un prophète là. Comme eux, ils voulaient toujours m'amener dans leur monde là. Il m'a amené, il m'a envoyé dans l'un de ses amis là, un blanc. Quand j'ai arrivé là, le Saint-Esprit me dit, regarde-les bien, hein. Ils ne sont pas clairs. Maintenant, ils voulaient me tester. J'ai commencé à leur prêcher la parole. Ils étaient tous, ils se sont levés. Ils m'ont dit que, mais comment, tu as quel âge? Tu as appris tout ça où? Il dit là où vous êtes là. Moi, je suis plus dedans. Moi, je suis un esprit. Oui, viens ici, on va te donner ça. On va te... Il dit, je ne viens pas ici. Dieu ne m'a pas envoyé ici. Moi, je n'ai pas d'émotion. Je ne veux pas l'argent. Moi, j'ai connu l'argent. Et Dieu m'a enlevé dans l'argent. Donc, l'argent ne me fait rien. Tu peux me donner l'argent comme tu veux. Ça ne m'intéresse pas. L'argent ne me dit rien. C'est éphémère. Zaché avait l'argent, mais il était vide. Hein? Oui. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Nous sommes à travers les bourreaux. Nous sommes enfermés. Quand tu commences à trouver la vérité, bien aimé, je me rappelle quand je me suis convertie, j'ai trouvé toute ma famille en Christ. Oh my God. Quand moi, je me suis convertie, c'est au travers de ma grande sœur que je me suis convertie. Je vais jamais l'oublier. Parce que tellement elle cherchait Dieu. Un jour, un pasteur lui a dit, vous avez une sœur. Elle est dans le monde. Mais c'est elle que Dieu veut. Il faut t'excéder beaucoup pour elle. Ma sœur dit que elle boit l'alcool. Le pasteur a dit, laisse-la avec ses alcools. Toi, prie seulement à genoux, toi. Elle va venir. Quand je suis venue en Christ, ma mère m'a dit que non. Ma part de Christ, là, elle ne comprend pas. Ma mère a dit que non. Nous tous, on est convertis ensemble ici, tu nous as trouvés. Mais pour toi, ma mère s'est levée. Elle est partie voir des prêtres avec ma photo. Les prêtres là, lui ont dit qu'il est devant nous. Hein. Il faut laisser l'enfant tranquille. Pardon, soit avec sa photo là. Elle est avec Dieu, laisse-la tranquille. Oui, quand tu sais Dieu dans la vérité, quand tu racontes le véritable, tu as la ceinture de la vérité. Et rien elle ne peut te détourner de la vérité. Quand tu trouves cette clé-là, de la vérité-là, oui, tu seras haï de tout le monde. Mais Dieu même nous l'a prévu, il le permet. Joseph n'était pas aimé de ses frères et sœurs, ni de son père. Son père dit que Joseph, attention, hein, parce que toi là maintenant, c'est toi qui veux nous on va se poser devant toi. La vérité de Christ là, l'amour de Christ en toi, la joie, la paix là, les gens ne vont pas t'aimer, hein, mais toi tu dois les aimer. Écoute-moi bien, parce que ta force est dans l'amour. La force de le véritable Christ est dans l'amour. Pas l'amour par émotion, mais l'amour qui sait limiter les choses. Tu n'es pas esclave. Tu sais mettre les bornes. Tu es haï comme Joseph. L'humanité vit dans une prison d'ego illusoire. Manque de la source. Croyant avoir la vie. Mais cette vie est trompeuse, ma soeur, mon frère. Dans la vie de plusieurs vivent la routine. La routine quotidienne. On va travailler, on va prêcher, mais on est vide. Comme Nicodème. Nicodème avec toutes les théologies, hein, mais n'a pas d'esprit.
Jésus dit que mais Nicodème, c'est toi qui enseignes la parole. Mais comment toi tu peux enseigner la parole, mais toi tu ne l'as pas? J'ai dit que la parole c'est moi. Mais comment toi tu ne m'as pas en toi? On est dedans. Nicodème, quand tu n'as pas Christ là, tu ne peux pas être heureux. Sans Christ, nous sommes en train de bâtir dans le sable mouvant. Nous sommes voilés. Croyant que nous vivons, alors que nous avons construit des châteaux dorés. Des châteaux dorés hein, dans le cœur. La prison. Les gens sont insatisfaits. Tu cours dans un désert. Sans fin. Croyant rempli, à la fin, tu as des criches crevassées. L'illusion. Au début, c'était comme ça que je faisais. Dieu m'a visité au début, j'ai eu des visitations. Le Seigneur m'a parlé. Mais comme j'étais encore dans la chair, je n'étais pas encore bien mort. Les frères de l'église, oh, toi aussi tu aimes toujours l'intimité. Toujours l'intimité, tu peux pas rester comme ça. La chair va te conduire à l'illusion. Va te conduire à courir. Il fallait me voir le vendredi, on a déjà pris les valises. On est en Bruxelles, on cherche Dieu, alors que Dieu habite en nous. Dieu habite en toi. Dieu respire avec toi. Nous avons des cruches qui sont crevassées. L'illusion. Ma soeur, mon frère, ne pense pas avoir de l'argent. Hein. Beaucoup de gens pensent qu'avoir l'argent, c'est le sens de la vie. Hein. Non. Beaucoup pensent que travailler là, c'est ça. Si tu as la vie là. Beaucoup pensent que être aimé là, par les autres là, c'est bon. Ma soeur, mon frère, laisse ça. La seule chose que chacun de nous doit avoir au-dedans de son cœur et garder jalousement est Christ. Est Christ, c'est pas quelqu'un. Et la lumière là. Il dit, lève-toi, tu es la lumière. C'est cette lumière que tu dois garder en toi. C'est cette lumière que chacun doit avoir dans son cœur. Cette lumière n'est pas dehors. Hein? Non, elle n'est pas dehors. Mais au-dedans de toi, elle est interne. Oui. Elle est interne, mais plusieurs l'ont enterrée dans des conditions sociales. Les autres dans des conditions familiales. Ma soeur, mon frère, arrête de lutter. Arrête de lutter. Il y a les autres qui luttent, il y a les autres qui veulent dominer les autres. Mais attends, arrête. Parce que le plus grand est en toi. Sortons des vaines pensées illusoires. Sortons un peu des vaines pensées illusoires. De croyances du monde, des institutions, des traditions de famille. Sortons un peu dedans, bien-aimé. Vous savez, là où, le jour où j'ai compris qu'il est Seigneur. Et je vais jamais oublier le jour là. Parce que avant, je voulais combattre l'esprit. Quand il me dit non, ne fais pas ça. Il dit au nom de Jésus, c'est Satan qui me parle. L'esprit me dit, Dieu me dit, l'homme là, si, c'est pas ton mari, vous allez vous séparer. Et de deux là, l'enfant là que tu cherches là, tu ne l'auras pas. Laisse les histoires de chercher enfant là. Je venais de me convertir. J'étais un bébé chrétien. Mon frère Marie me dit, non, non, viens, ma femme. Comme on a dit qu'il y a les médecins là-bas, là, en Espagne, on va aller là-bas. Même s'il faut que je paye combien, je vais payer. On est parti là-bas, on a fait tout. Payer 10 000 euros. C'est le jour là que j'ai rencontré Christ. Parce que j'ai fait le bilan de ma vie. Et j'ai dit qu'il est fort. J'ai dit non. Oh, non. Ce jour-là, j'ai dit à mon frère Marie, il était midi, je ne vais pas oublier le jour-là. J'ai dit aujourd'hui, là, je vais le chercher parce que je ne peux plus rien. J'ai tout fait. Je tourne en rang. Je me mens moi-même. Je suis assis à Facebook avec des photos, avec mon mari, on est dedans, pim, pim, pim.
je me mame. La nuit, là, je sais ce qui m'arrive. Je vais le chercher maintenant. Je suis fatiguée. Je ne peux plus. Je suis à bout de la lutte et de la cause. Ce jour-là, j'ai compris que je ne peux plus. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. Je sortais du laboratoire, faire le test de grossesse. J'ai dit, ah! Non, aujourd'hui, là, j'ai marché le jour en route comme une folle. Je ne sais pas comment j'ai pris le train pour arriver à Paris. Arrivé à la gare du Nord, je me suis assise, j'ai dit, Seigneur, regarde ma vie. Papa, regarde ma vie. Regarde ma vie, regarde ma vie, regarde ma vie. Regarde ma vie. J'attends la voix qui me dit, je regarde ta vie, hein. Mais on t'a prévenu. Non, on lutte. On veut forcer. On te dit que non, tu veux aller. Va, non. Va, ma soeur, mon frère, tu n'as pas encore pleuré. Ah oui, il faut amener 500 euros. Dieu a dit, Dieu n'a rien dit. Jusqu'à un jour, mon frère Marie m'a dit, ma femme, tes histoires des assemblées là, des pasteurs là que tu as mis chez moi, je vais commencer à les chasser. Tu connais comment je suis, non? Moi, je vais les chasser. Il ne faut plus les amener ici là. Ils viennent faire prier là. Après prier là, tu dis qu'on donne l'argent. Je ne veux plus les voir ici. Hein. Il dit, papa, tu as raison. Moi, je fais ça depuis, je ne vois rien. Je ne vois rien. Dieu m'a parlé, mais je suis là. Je suis dans l'illusion. Je veux forcer. C'est toi, non, ma soeur. Nous tous, on est passés dedans. Hein? C'était notre histoire. Oui, les traditions. Nous vivons des prisons. Des prisons. Des prisons. Nous sommes là, nous avons l'espérance. On joue l'espérance. Hein? Tu joues l'espérance comment? Tu as vécu quoi? Il a dit de prendre ta croix. Tu as vécu quoi que tu veux? Tu penses que les choses vont aller comme ça? Regarde, Moïse dit au peuple d'Israël que venez. On va monter voir Dieu. Le peuple ne dit jamais. Ils disent, ils veulent vivre avec ce que Moïse a. Eux, ils ne veulent pas que ce que Dieu a mis en eux là. Dieu là doit ça. Non, il dit à Moïse que non. Moïse, là-bas, là, il y a le feu. Toi, monte là-bas, nous on reste ici. Tu viens nous dire. C'est ce que vous faites. Dieu dit, assieds-toi mon enfant. Entre dans la chambre, appelle-moi. Je vais te répondre. Allô? Prophète? Daddy? Papa? Tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Quand j'ai vu cette collègue-là, je suis partie prier. Je n'ai pas commencé à lui dire que tu me donnes quoi? Non. Dieu m'a dit, lève-toi. Vas-y. Va les montrer que je suis vivant. Va les montrer que je vis. Que je suis vivant. Samy me dit, non, je vais aller allumer bougie. Je dis, laisse les bougies là tranquille. Laisse les bougies là, maman. Le peuple d'Israël n'a rien fait. Parce qu'ils n'ont pas voulu expérimenter Dieu. Dieu veut que toi, tu dois l'expérimenter. Non, tu veux la raccourcir. Allô? Oh. Papa, daddy. Papa, tu n'as rien vu. Maman? Mais Dieu dit, mais j'étais appelé, j'étais dit d'entrer dans la chambre. Le peuple d'Israël voulait seulement que Moïse seul va appeler Dieu. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas connu Dieu. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait. Dieu les a donné à manger 40 ans. Dieu les a fait passer la mer rouge. Mais il manquait la connaissance. Ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Tout ce que nous sommes en train de vivre là, l'église vit là, Dieu veut que tu le connaisses. Dieu est fatigué de tes connaissances des hommes là. Tu es son enfant. C'est lui qui t'a créé à 17. Il a créé tous les hommes avec un sang. En sorte que les hommes le cherchent. C'est lui qui a mis bon sur toi.
que tu t'attends jusqu'à ce que tu le trouves. Donc, comme tu ne veux pas le trouver là, tu veux t'attacher aux gens. Le peuple d'Israël, à la fin, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils n'ont rien vécu. Dieu dit, je veux des témoins. Ils ne sont pas témoins. Ils arrivent à Mériba. Moïse est en train de tarder pour entendre les instructions de Dieu. Ils ont mené Moïse dans la colère jusqu'à... Moïse même est parti tôt. Ils ne connaissaient pas Dieu. C'est ce que l'humanité est en train de vivre. C'est ça que le Père m'a dit que l'histoire de Blanche, là, si ça n'enseigne pas les chrétiens mondains et païens, là, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu a permis tout ça pour que vous vous réveillez. Pour que vous compreniez qui y vit et règne dans vos atomes. Là. Pour que chacun aille entrer dans la chambre. Chacun aille le chercher. Chacun aille l'appeler. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, dans les assemblées, que tu n'as pas le droit de connaître Dieu. C'est quelqu'un qui t'a créé. C'est quelqu'un qui a fait le projet pour toi. Pour te donner les bornes de tes projets. Il connaît les bornes de ce que Dieu a mis en toi. Vous pensez que Dieu montre tout à quelqu'un? Non. Dieu ne montre pas tout à n'importe qui. Attention. Ta destinée là. Dieu ne montre pas tout à tout le monde. Si Dieu n'a pas dit quelque chose là. Je me rappelle quand le Seigneur m'a dit, va voir ton frère. Joshua seulement va prier. Joshua parlait ce que Dieu a dit. Quand je suis parti, c'est Enichen. Il a seulement dit, Dieu travaille. Il n'a pas dit un mot ou deux mots. Il n'a pas commencé des prophéties divinatoires ou démoniaques. Il dit, Dieu travaille. Dieu travaille. Tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu le connaît. Dieu connaît ton parcours. Dieu est l'esprit. Mais pour qu'il t'amène à comprendre qu'il est l'esprit, il faut le temps. Il faut un parcours d'une rencontre, d'une connaissance, d'une intimité, d'une amitié, de père en fille, de fils en père. Vous voulez pas ça? Vous voulez les intimités des papas et des mamans? C'est pas Dieu qui les a créés. Dieu a dit, n'adore pas ce que moi j'ai créé. N'aime pas ce que moi j'ai créé, plus que moi-même. C'est ça que nos aïeux, ils ont loupé tout. Ils connaissaient, touchaient la terre, ils connaissaient tout, mais ils n'avaient pas Dieu. S'ils avaient Dieu, l'Afrique allait être très en haut. Hein. Ils ne voulaient pas l'ego, l'orgueil. C'est ça qui a tué nos aïeux. Ils avaient tout. Dieu les a donné toute la connaissance. Mais Dieu voulait seulement qu'on le mette devant. Comme aujourd'hui, les gens ne veulent pas mettre Dieu devant. Ce sont eux qui veulent être les délivreurs. Ce sont eux qui ont l'onction. Ce sont eux qui ont ceci. À la force, ils sont obligés de toucher des choses. Ce frère qu'on avait opéré, qui a eu 2 AVC, là, qu'on a ouvert le cerveau 2 fois là. C'est l'esprit qui a travaillé, c'est pas moi. Hein? C'est pas moi. C'est l'esprit de Dieu. Dieu veut quelqu'un qui va le porter sur la terre. Hein, gars, Jésus revient. Hein? Jésus, c'est toi. Hein? Le jour où tu vas comprendre que Jésus, c'est toi, là, ta vie va changer. Le peuple d'Israël, à Mériba, ils ne pouvaient pas la connaissance. Donc, ils ont perdu patience parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Comme ils ne connaissent pas Dieu, ils savent que non. Là, Moïse ne va pas descendre, donc ils sont morts. Donc, vaut mieux, ils font leur Dieu, tranquille. Comme toi, là. Tu dis que non, tu vas chercher quelqu'un. Tu penses que tu vas avoir, tu n'auras rien. Le jour où je suis rentré chez Tibi Yeshua, il m'a dit que ma servante, tu es encore parti là-bas, non? Ok. Tu vas rentrer en Europe, hein? Ton problème là ne sera pas fini. Tu vas rentrer là-bas, ça va te suivre. Jusqu'à mon temps que j'ai donné. Jusqu'à mon temps. Et j'ai vu son temps. L'horloge spirituelle est en toi. Mais tous les jours, tu es en train de forcer ça. Tu forces, les entités vont te frapper. Parce que tu es hors de la loi. Fais attention. La loi de l'univers nous conduit, nous contrôle. Ok.
Les gens croient aussi, parce que cela est écrit. Hein. Tu entends, oui? Tu as vu l'histoire de David, non? Ah oui, tu ne peux pas vivre l'histoire de David parce que tu n'as pas fait ce que David a fait. Il faut d'abord vivre ce que David a vu. Qui t'a menti là? Tu n'as pas connu Anne. Tu veux être comme Anne? Non, c'est faux, ma soeur, mon frère. Non, il faut laisser les histoires là. Il faut d'abord vivre ça un peu. Il a dit, vous allez vivre ce que j'ai vécu. Les autres disciples ont vécu, vous allez vivre ça aussi. Les autres vous ont dit que non, vous n'allez rien vivre. Venez, on va vous donner. Vous donnez quoi? Le sens de la vie n'est pas être heureux, hein, sans la connaissance. Oui, beaucoup servent Dieu à travers des voies, des visions, sans plus. Les gens sont dans le rationnel. Les gens sont dans ça. On fait comment? Que le Seigneur, en ce dernier mois que nous finissons, que cette parole d'aujourd'hui là te parle et que tu saches selon Acte 17 que Dieu a créé tous les hommes avec un seul sang. Et lui-même a mis les bondes sur l'homme pour que l'homme le cherche et le raconte. Tant que vous n'allez pas chercher Dieu, vous allez chercher les hommes, vous pouvez continuer la course. Vous allez rester là-bas. Il restait 2 mois pour que l'année finisse. Quel est ton bilan, ma soeur, mon frère? Ça va encore être en 2026 les mêmes choses? Non. Il faut te lever, pardon. Dieu, à la dernière minute, même peut changer ton histoire. Je dis, il te reste 2 mois. Dieu, à la dernière minute, peut changer ton histoire. Ton histoire n'est pas appelée malédiction. Ton histoire n'est pas appelée répétition. Mais ton histoire est appelée. Tu dois avancer. Tu dois vivre ce que Dieu a dit dans ta vie. Tu n'es pas là pour venir répéter les mêmes répétitions. Non. Pourquoi alors Christ est mort à la croix? Jésus est mort pourquoi? Pourquoi le pardon là des malédictions là que tu as demandé depuis là ne finit pas? Il faut te réveiller un peu. Donc Dieu est si méchant comme ça là que Dieu n'agit pas. Va écouter un peu le témoignage de ce jeune-là qui connaissait même pas Christ. 2 AVC, le tête ouverte 2 fois. Il est guéri, il marche bien. Dieu n'est pas vivant. Mes soeurs, mes frères, il faut vous réveiller un peu. Laissez un peu la paix, la béatitude, la paix de Dieu, la joie en vous. Laisse la joie le matin, lève-toi un peu, commence à parler de bonnes paroles un peu sur ta vie un peu. Commence à parler de bonnes paroles sur ta vie. Laisse les histoires de malédiction. Ce que tu donnes à l'univers. Eh, my God. L'univers attend que tu dis que je suis. L'univers ne veut pas entendre une autre parole venant de toi. Tu es en train toi-même de te déconnecter. Ma soeur, mon frère. Et ce sont ces paroles qu'on nous a amenées. Le Saint-Esprit a fait un travail pour que je puisse changer et revenir à ma destinée. Ça doit commencer ici, là. C'est l'Esprit de Dieu. S'il ne fait pas ce travail-là, tu ne peux pas. Parce que les voix vont toujours monter pour te dire que non. Et tu as vu ton père, non? Tu as vu ta mère, non? Tu as vu les membres de la famille, non? Maintenant, c'est là où le Saint-Esprit vient commencer à reprogrammer, à te donner des paroles, à te donner des paroles, jusqu'à ce qu'il finisse le travail. C'est un processus que vous avez refusé. Les autres vous ont dit, quand vous dormez la nuit, vous les voyez. Il est venu changer ton destin. Ma soeur, mon frère, c'est ce message que je t'ai amené. Père, nous te bénissons, te disons merci pour la grâce, papa, que tu nous as donnée. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous venons te rendre triple action de grâce pour ce mois de septembre qui s'en va. Père éternel, nous déclarons et décrétons
Papa, toi qui connais toutes choses dans nos vies, toi qui as dit dans Jérémie 1,5, que toi, dans nos destins, depuis le ventre de nos parents, tu nous connaissais. Et c'est toi qui nous as créés tous avec un seul sang. En sorte que nous devons tâtonner sur la terre jusqu'à retrouver le chemin de la vérité et de la vie. Père, nous prions à toi ce soir. De la même manière, Père éternel, que tous ceux qui crient à toi, tu ne les abandonnes jamais. Seigneur, nous crions à toi en ce dernier jour du mois. En sorte, Père éternel, que tu viens à notre secours. Papa, que tu conduis chacun de nous. Éternel, que tu guides chacun de nous. Masse katarabakenderebe. Masse katorobo kontarabashanderebe. Massa katarabakenderebe shekababa. Masse katorobo ekenderebe shabo. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. En sorte que ton nom soit glorifié. Masse katarabakenderebe shabo. Tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sur ton abri, Abba, il se repose à l'homme du Tout-Puissant. Père, en ce dernier jour du mois, nous voulons demeurer sur ton abri, en sorte que tout plan, tout projet, tout calendrier satanique, tout ce que l'ennemi a projeté, tout ce qu'il veut projeter sur les éléments de la nature, toute entité, tout démon, tout esprit même de famille qui veut utiliser afin de pouvoir trafiquer notre destinée. En ce mois d'octobre, nous nous tenons sur l'alliance du sang de Jésus. La Bible déclare dans Colossiens 3, que nos vies sont cachées en Jésus. Que tout plan, tout projet établi dans le domaine de l'esprit, établi dans les souterrains de la terre, établi dans les mers et les océans, que cela soit consumé au nom de Jésus. Seigneur, de la même manière que le peuple d'Israël, Papa n'a pas pu marcher avec toi, n'a pas pu te connaître. Père, nous venons rejeter tout ce que nos aïeux, nos parents ont vécu avant que nous ne venions sur la terre. Nous venons rejeter cela. Abba Yeshua Mashiach, toi tu as établi des projets dans nos vies. Seigneur, aide-nous à vivre ces projets. Tout esprit de mort qui a été projeté contre nous, contre nos familles, soit consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maseka taraba kendelebe. Maseka yandaraba shabo. Seigneur, toi qui nous connais plus que tout, Seigneur, lave notre cœur, purifie notre esprit, lave notre corps, que toute marque, toute souillure que l'ennemi nous avait imposée et qui régnait à travers de nous, Papa, que cela soit consumé au nom de Jésus. Toute pensée que l'ennemi avait imprégné dans notre conscience, que ces pensées soient désactivées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons rejeter la rancune, la haine, tout ce que l'ennemi veut utiliser dans notre vie, afin de lui donner l'accès. Nous venons rejeter cela au nom de Jésus. Seigneur, reçois la reconnaissance. Reçois notre reconnaissance pour la vie que tu nous accordes tous les jours. Merci parce que tu veilles sur notre âme. Chaque jour, depuis le jour de ma conception jusqu'à ce jour, Éternel, reçois mon adoration. Tu es plus grand Père.
Tu es le Dieu unique, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Papa, c'est toi qui as formé toutes choses. Et toutes choses t'appartiennent. La Bible déclare que tout ce que tu as formé sur la terre et dans les cieux t'appartient. Et nous t'appartenons aussi. Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle de mes pensées. Prenne le contrôle éternel. En ce mois qui s'en va, Père, je déclare, je décrète que tout ce qui est à moi, je le rejette au nom de Jésus. Je déclare que je décrète. Je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. La Bible déclare que celui qui reconnaît ses péchés est pardonné. Toute fausse accusation venant du tribunal astral que l'ennemi impose dans ma vie, impose dans ma famille, je viens le condamner par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tout dépôt satanique dans mon corps soit neutralisé, évacué au nom de Jésus. Père, tout dommage qui a été créé dans ma vie au travers des dépôts sataniques, au travers des impositions des mains, au travers des mauvais rencontres. Père, que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, l'heure commence à avancer. Pour moi, je dois aller me tenir tout à l'heure dans la présence. Je t'ai amené le message, ma soeur, mon frère. Lève-toi et prie. Nous sommes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Et le cycle qui va passer à minuit là, je t'en supplie, fais avant minuit, fais le bilan de ta vie. Regarde les choses là qui ne sont pas conformes selon Dieu. Je t'en supplie, il faut les laisser tranquilles. Si tu n'arrives pas, sois sincère avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ton Dieu, il est ton Père, il est ton Créateur, il est celui qui t'a tant aimé. Prosterne-toi devant lui, dis-lui, papa, comme tu vois là, l'histoire de la colère là, j'arrive pas. Dans mon cœur là, j'ai jalousie. Dans mon cœur là, je pardonne pas. Dans mon cœur là, j'ai encore des pensées. Bien-aimés, apprenons à parler à Dieu. Apprends à parler à Dieu, il t'écoute. Va dire à Dieu tout ce qui est dans ton cœur. Tu as volé, dis à Dieu. Dieu aime ça. N'aie pas honte. Je me rappelle à ma conversion, quand je faisais souvent ma repentance. Oui, toi, si ta repentance là, tu parles, tout le monde entend. J'ai dit, je m'en fous que tout le monde entend. J'ai tué, j'ai avorté, j'ai dit ça à Dieu devant tout le monde. Personne ne va me juger. Personne ne me juge. Tu me juges, c'est ton problème. Je n'ai pas honte. Tout le monde a passé. Mais le passé ne doit pas définir ton présent. Parce que le passé, tu dois le laisser. Tu dois lutter pour aller dans le présent. Le temps est que l'univers t'attend. L'univers t'attend au temps T, au temps présent. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus dans les malédictions depuis là. Tout le temps que tu jeûnes, tu pries là. Au nom de Jésus. Quitte un peu dans les condamnations astrales. Sors dedans. Le jour où vous allez comprendre que les pasteurs là, les assemblées là, beaucoup devront acheter dans le monde astral des accusations. Vous allez lire. Quand vous comprenez toujours que c'est toujours nos familles là qui nous combattent comme ça. Ils sont tous ensemble. Souvent, quand ils vont les trouver là, ils vont les dire, parce que, et ils ont l'accès aussi beaucoup de l'astral. Beaucoup de gens sont accusés pour rien, à cause de la lumière qui est en toi, à cause de la grâce qui est en toi. Donc si toi-même tu vas rester dedans tous les jours, pour proclamer les mêmes malédictions là, tu ne t'aides pas. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Dieu t'a appelé maudit. Tu n'es pas dans le camp de Gédéon.
Depuis que tu es devenu chrétien là, ta repentance là, vous ne comprenez pas un peu là où les gens veulent vous amener. Je ne vous comprends pas. Ta part de repentance ne finit pas. Toujours la malédiction de grand-père. Ah, non, ça me dépasse, hein. C'est dépassé. C'est dépassé. C'est dépassé. Souvent, je suis dépassé les gens. Ah oui, tu connais, ici dans la famille, laisse ça tranquille un peu. Tu es chrétien depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu es chrétien? Donc, depuis 5 ans là, ou 10 ans là, donc, tous les prières là que tu jeûnes, oh my God, je suis, non, je suis dépassé. Depuis que tu jeûnes là, tu pries là, ta malédiction, elle va finir. Il faut vous réveiller les temps. Parce que les gens sont en train de vous amener comme ça, dans les tombeaux. Par derrière, quand eux vont prier, et avec leur antiquité, ils disent autre chose, mais devant vous, ils vous donnent des paroles que eux-mêmes ne touchent pas leur vie. Il faut sortir dedans, pardon, vous fatiguez Dieu. Oh! Arrête. Ah oui, on va prier pour la malédiction. Quelle malédiction encore? Quelle malédiction? C'est ce que beaucoup me mentaient toujours. Ah oui, tu sais. Ah oui, tu sais, l'histoire là. Jusqu'à un jour de Seigneur me dit, hey, arrête. Quelle est la parole que je t'ai donnée? Il dit, papa, 1 Pierre 2,9. Alors, vous au contraire, vous êtes un peuple, un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple qui a été acquis des ténèbres pour la lumière. Commence à proclamer la lumière. Ah oui, c'est que dans la famille là, c'est toi que Dieu a appelé pour briser la famille, pour briser ça. Commence à changer le langage. Quand on te dit qu'aujourd'hui on va casser les mamies, quelle mamie tu vas casser? Il a dit qu'il combattra pour toi. Garde le silence. Obéis. Soumets-toi. Meurs. Oui, on va faire combat. Il y a combat spirituel. Hein? On va faire feu. Fire. Je ne sais pas pourquoi la soeur n'a pas fumé le jour là, parce que ça devait vous montrer comment, quand tu as Christ là, tu pries. Tu n'as pas besoin de... Bonne nuit. Excellent début du mois. Dans sa présence.